Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver encore une fois pour ce direct. En fait, ce sont nos rendez-vous hebdomadaires, les petits lives du mardi midi, heure du Québec, sur notre groupe privé Samy c'est s'accepter. Bienvenue à tous, d'où que vous soyez en ce beau monde. Aujourd'hui, en fait, j'ai ouvert à tous, j'ai fait le choix de partager ce Facebook Live-là à toute, en fait, ma communauté via mes différents médias sociaux parce que c'est un sujet qui est important, qui est cher à mon cœur et que je considère qu'il y a encore des tabous puis qu'on a avantage à en parler. Alors, j'avais envie de nous dire parlons-en. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue, que vous soyez en direct ce midi ou en replay. Alors, vous êtes en train, je vois, de vous connecter tout doucement. Donc, je vous invite à prendre le temps d'arriver et me signifier peut-être votre présence avec un petit pouce ou un petit cœur. J'ai peut-être l'impression que je vis la même problématique que la semaine dernière. Non, c'est bon, parfait. Alors, je vois un petit coucou de Marie-France qui s'est joint à nous. Alors, parfait. Donc, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que c'est inscrit sous vos noms. Invitez cette personne. Et puis, avec Facebook, présentement, je jongle entre deux Ève. Ève Gauthier personnelle, que je mets en parenthèse, et Ève Gauthier auteur, qui est ma page pro. Alors, des fois, dépendamment de laquelle des deux Ève est active, ça fait un petit bug au niveau technique. Alors, vous me le dites, mais là, je vois bien que tout fonctionne. Alors, j'en suis ravie. Merci pour votre amour. Bienvenue à tous. Alors, comme je le disais, je veux en fait parler de la prévention du suicide aujourd'hui, qui est pour moi, et en fait, d'apprendre à bien nourrir son goût à la vie. Apprendre à connaître qui on est véritablement, donc notre être véritable, plutôt que de regarder ce que l'on a construit à titre de personnage au fil des ans, inconsciemment ou non, pour être aimé. Alors, il y a des enjeux derrière ça, puis aujourd'hui, je vais vous en parler. Je veux m'ouvrir à vous versus ce que j'ai vécu, parce que je l'ai perdu, ce goût à la vie-là. Heureusement, je suis devant vous aujourd'hui, donc je n'ai pas passé à l'acte, mais je connais des gens près de moi qui se sont enlevés la vie. C'est un sujet qui me touche particulièrement et maintenant, je sais ce que ça peut coûter que de perdre ce goût à la vie-là et je sais aussi maintenant ce que ça goûte que de nourrir cette joie véritable, cette joie d'être, ce besoin d'exister en apprenant à s'aimer véritablement, ombre et lumière. J'aime bien dire parfaitement imparfait avec notre vraie nature. Alors, restez à l'écoute. Je vous invite à... Merci pour vos petits cœurs. C'est parfait que vous me donnez tout cet amour-là. Ça va me donner le courage aussi de vous partager vraiment mon histoire qui va assurément faire aussi certaines connexions avec des parties de la vôtre ou des gens que vous aimez aussi, que vous connaissez, qui ont besoin de cette main tendue-là pour peut-être passer à l'action puis changer, modifier en fait la trajectoire de leur vie en ce moment. Et je sais aussi que la COVID frappe fort et que ça a un impact aussi sur nous tous, sur notre santé mentale. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle j'avais envie d'en parler. Et parce que nous sommes présentement, aujourd'hui, c'est le 2 février 2021, au moment où est-ce que je vous parle, mais ici au Québec, c'est la semaine sur en fait la prévention du suicide. Donc, je voulais contribuer moi aussi et en parler avec vous. Donc, je vous invite à poser vos questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, si vous avez aussi des réflexions à faire en lien avec cette thématique-là qui est, je le répète, à la fois délicate, mais pour moi nécessaire d'ouvrir en vulnérabilité et d'en parler. Alors, je veux prendre quelques instants rapidement pour vous souhaiter à tous la bienvenue officiellement. Rachel, Marie, Kat et j'ai Sylvie Beauchemin, Domi, Cha, France d'amour. Bonjour à toutes. Marie-France Dufresne. Alors, merci. Édith Beaupré. J'ai Nancy Gauthier. J'ai Marie-Cat aussi qui s'est joint à nous de la Calédonie. Alors, toi, je crois qu'il est un petit peu plus tard chez toi. Je vous souhaite à tous, d'où que vous soyez, en Europe, Nouvelle-Calédonie, Québec, d'où que vous soyez, je vous souhaite la bienvenue. Merci d'être là, fidèle au poste et bravo aussi parce que, je le répète, ça prend du courage aussi pour oser en parler. Alors, je voulais vous dire que premièrement, pour moi, pour perdre le goût à la vie, j'ai dû faire de nombreux mauvais choix, consciemment ou non, en fait. Parce que je n'avais pas le bonheur facile et pourtant, je désirais tellement atteindre cet état-là. Je sentais,
J'avais comme une dualité à l'intérieur de moi, peut-être que vous allez vous reconnaître. Moi, que je qualifie maintenant de mon discours de l'ego, la dureté du mental, de la critique, du jugement, des exigences, de la performance et celle de mon être, celle de mon âme qui appelait à me réaliser pleinement, à aller vers mes rêves, à m'autoriser le meilleur de ce que la vie désirait m'offrir et puis à apprendre surtout à m'aimer parce que je savais qu'il y avait des trucs, des facettes de qui j'étais auxquelles je résistais de toutes mes forces. Fait que pour moi, ça a été ça, l'amorce, je dirais, du chemin. Cette dualité-là, très jeune, qui m'habitait et que je tendais, j'allais chercher des outils pour essayer de voir qu'est-ce qui clochait en moi, je pourrais le dire comme ça. Qu'est-ce qui détonnait, c'était quoi le désalignement avec les autres, parce que c'est ce que je ressentais. Je sentais qu'il y avait une incohérence aussi face à ce que je désirais et face à mes actions. Puis aujourd'hui, je pourrais le dire autrement. Je pourrais vous dire que, je vous dis ça parce qu'à l'âge de 16 ans, j'amorçais en fait une quête pour tenter d'être heureuse parce que je voyais bien que ce bonheur-là m'échappait. Alors pour moi, c'est aujourd'hui, je le dirais qu'entre mes pensées, entre mes paroles et mes actions au quotidien, il y avait une incohérence complète. Alors maintenant, avec du recul, je peux le nommer, puis c'est la raison pour laquelle je nous invite toujours à venir faire ce processus-là d'intériorité, de venir voir qui on est véritablement, pourquoi est-ce que ce mal-être-là me submerge en ce moment, qu'est-ce que je vis comme expérience. Il est certain qu'on peut aller porter un regard sur notre passé, voir des souffrances que l'on a vécues, se faire accompagner, se faire guider pour aller pacifier ces traumas-là, ces expériences-là que l'on a vécues autrefois. Moi, je peux vous dire que je venais d'un milieu qui était dysfonctionnel, où est-ce qu'il y a régné durant quelques années de l'alcoolisme, peut-être un peu de toxicomanie, de la violence conjugale. Fait que ce bagage-là, veut pas, m'habitait, mais une fois rendu jeune adulte ou adulte, c'était devenu de mon ressort, de ma responsabilité de me reparenter puis de venir voir pourquoi j'étais aux prises avec toutes ces souffrances-là. Fait que pour moi, maintenant, c'est devenu cet enjeu-là que de me reparenter, j'aime ce terme-là, de renaître à qui j'étais véritablement et d'oser me remettre en chemin pour aller chercher de l'aide et non pas tenter de le faire seule parce que je n'y serais jamais arrivée. C'est ce que j'ai vécu, en fait. C'est cet éveil-là, c'est ce choc-là qui m'a percuté il y a un peu plus de 4 ans. Et c'est là que j'ai compris, avec ma tête pleine de connaissances et de compétences, que malgré ça, depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 43 ans, je savais tout ça et j'y arrivais pas. Puis c'est la raison pour laquelle j'étais autant découragée. C'est la raison pour laquelle j'ai frappé ce mur-là, que j'ai fait cette dépression-là, puis ce burn-out-là. En fait, ce que je voulais nous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a rien qui arrive par hasard, je le mets entre parenthèses. C'est un processus qui fait qu'on perd le goût à la vie, qu'il y a une atténuation de notre goût à la vie. Fait que c'est important pour moi que vous puissiez tout doucement en prendre conscience et que si aujourd'hui vous expérimentez une souffrance quelconque dans votre vie, que vous puissiez venir connecter avec cette souffrance-là, mais vous en extirper en venant chercher de l'aide. Il y a des lignes aussi, je veux les nommer, les 1-866 appels au Québec. Si vous en avez dans différentes régions, différents pays, vous pouvez les mettre aussi dans le chat. C'est important d'aller chercher de l'aide si on a des idées noires et qu'on pense que s'enlever la vie, c'est la solution à notre problème. On est peut-être en dépression, c'était mon cas, en burn-out, épuisé, à bout de ressources, fatigué, avec vraiment la vision de j'y arriverai jamais parce que j'ai 43 ans, je sais tout ça et malgré ça, j'y arrive, mais par de brefs moments et je retombe, je m'abandonne encore une fois. C'était inconscient tout ça, bien sûr. C'est pas ce que je désirais ardemment manifester dans ma vie, mais j'y arrivais pas. Fait que pour moi, c'est important de venir connecter avec son être véritable et de venir comprendre que cette souffrance-là, je veux aujourd'hui nourrir l'espoir que cette souffrance-là, elle est temporaire et que si vous osez venir chercher les outils, les aidants, les moyens nécessaires pour entreprendre ce chemin-là, vous allez vous extirper de ces souffrances-là. J'en suis la preuve vivante. Et j'aurais pas cru ça il y a 4 ans et demi, un peu plus, on dit 4 ans et demi, que je serais dans cet état d'être-là.
que mon cœur aurait davantage ouvert et que j'aurais réussi à me libérer de l'emprise de cet ego-là. Parce qu'il fait partie aussi des souffrances inutiles, cet ego-là. Aujourd'hui, ce live-là n'a pas pour but de vous outiller à plein, mais de vous sensibiliser à l'impact que vous pouvez avoir dans votre vie si vous osez aller chercher de l'aide. Et ça, parfois aussi, c'est le conjoint, c'est un ami, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance, un réseau d'entraide comme je l'ai dit tout à l'heure, les centres de prévention suicide, un médecin de famille, une ressource pour aller faire ce premier pas-là, poser cette première action-là pour donner l'intention, mais aller chercher le support, le courage nécessaire pour vous faire aider et entreprendre ce processus-là. Fait que pour moi, c'est super important, puis je le répète, avec ce qu'on vit présentement, avec la COVID aussi qui sévit, c'est une situation qui est anxiogène, qui déclenche aussi beaucoup de souffrances, beaucoup de répercussions, de dommages, je vais dire, collatéraux. Donc, c'est important de s'en occuper. C'est important de voir ce que l'on vit, qu'est-ce qu'on fait comme expérience en lien avec ça, puis de venir chercher les ressources adaptées pour nous aider à apprendre à mieux vivre dans cet inconfort-là ou à régler ou à s'extirper d'une dépression, d'un burn-out, d'une séparation, d'un deuil, d'une maladie. Donc, de venir vraiment solliciter son entourage, mais ses ressources internes, mais ses ressources externes. Fait que pour moi, la prévention du suicide, c'est ça. La prévention du suicide, c'est prévenir en amont l'atténuation possible du goût à la vie. Parce que des divisions d'avec soi-même, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça a été ça ma révélation. Ça a été que je ne m'aimais pas. Peut-être à 50%, on s'en fout. Je ne m'aimais pas. M'aimais pas suffisamment. J'avais des parties de moi que je rejetais. Donc, je ne m'aimais pas suffisamment pour oser m'autoriser à ce que je désirais manifester dans ma vie. Puis ça, c'est tant au niveau du cœur, du corps que de l'esprit. C'est tant au niveau des saines relations qui vont vous élever, vous faire grandir, que de vous réaliser au niveau professionnel, que de fonder une famille, que d'avoir de bons amis. Il y a plein de choses auxquelles vous aspirez. Et si vous n'y arrivez pas, c'est qu'il y a des saboteurs qui sont à l'œuvre, inconsciemment ou non. Je l'ai dit ce matin dans une de mes publications. Les autosaboteurs sont, en fait, ils appellent à l'auto-reconnaissance. Ils appellent à l'amour de soi, à changer le regard qu'on porte sur qui on est. Parce que c'était ça que je faisais. En fait, je me critiquais, je me jugeais, j'avais des exigences et des attentes très élevées, perfectionnistes. Il y avait beaucoup de choses, je vous passe ça brièvement, que je n'osais pas voir, mettre en conscience pour apprendre et me réorienter vers qui j'étais véritablement, mon être véritable, et voir toute la beauté dans mes imperfections. C'est pour ça que je prône autant l'acceptation. C'est ma révélation au décès de maman, alors que j'étais en conflit avec elle. Mais finalement, que j'ai pu prendre conscience que j'étais dans un conflit inconscient avec ma mère. C'est pas rien, là. Tu es en conflit avec ta mère, mais ta mère, il y a une grande partie d'elle qui est le reflet de qui je suis. Et ce n'était pas sa lumière qui m'effrayait, vous l'aurez compris, mais c'était bien ses ombres que je rejetais de toutes mes forces. Je ne voulais pas être comme ma mère. Mais finalement, je peux dire aujourd'hui en riant que j'étais bien pareil comme ma mère, pas à 100%, mais sur une grande partie, et que j'ai appris à aimer ces pardons-là, qui je suis parfaitement imparfaite. C'est pas tant, je vous le répète souvent, si vous êtes habitué à mes lives, de changer qui on est. C'est d'apprendre à aimer qui on est, parfaitement imparfait. Je vais prendre une petite pause pour regarder ce que vous m'avez écrit, si vous avez des questions. Bonjour Linda Domicha, je t'ai nommé Alain. Bonjour Alain, bienvenue. Claire Lacroix aussi, bienvenue. Marie-Elvire, bienvenue à toi. Ma belle Dany Pouliot. Dominique Vincent s'est joint à nous aussi. Ginette Paris, Nathalie Giard, bienvenue. Jacinthe Leclerc. Marie-France, je crois que tu as une question. Marie-France, l'aide que tu as été chercher, si ce n'est pas trop indiscret, était chez un psychologue, un psychanalyste ou autre. On ne sait toujours pas vers quoi se tourner. Je te dirais un peu de tout, bien pas un peu de tout, mais en fait, j'ai longtemps eu recours à des psychoéducateurs un peu plus jeunes. J'ai eu recours à des psychologues. Guy, d'ailleurs, qu'est-ce qui m'a préface, a été un joueur marquant dans tous mes aléas, je dirais, de ma vie. Parce que j'ai eu des déménagements. Là. Bon, alors, à un moment donné, j'ai eu recours à ces services et à un moment donné, j'ai eu recours à d'autres services aussi, un autre psychologue aussi à l'extérieur où est-ce que j'étais déménagée. Parce que je suis revenue, j'ai revu Guy. Alors, je vous dirais, j'ai travaillé beaucoup aussi, c'est sûr, au niveau de tout ce qui est lecture, qui m'a aidée.
Je vous ai partagé ça aussi ce matin. Par contre, c'est important de ne pas venir créer un gavage intellectuel, mais de bien venir intégrer. Puis quand je parle de lecture, c'est pas d'aller dans tous les sens, c'est d'aller vraiment dans une problématique X et d'aller chercher la référence dans le domaine. Puis je vais le nommer, entre autres, par rapport à l'ego, Marie-France, parce qu'on se connaît aussi un peu, là, on a commencé à co-créer un peu ensemble, Serge Marquis, qui est un joueur majeur pour moi. Guy Corneau, qui est un psychologue aussi, psychanalyste de formation jungienne, qui a eu un grand impact dans ma vie. En fait, Guy, en atelier virtuel, le week-end précédent le décès de maman, c'est grâce à lui que j'ai pu voir le jeu de mon ego, l'emprise de mon ego et comprendre à quel point j'étais en conflit avec moi-même, mais dans un conflit conscient avec moi, mais dans un conflit inconscient avec des parties de moi-même, je dois le préciser. Donc, c'était ça vraiment aussi ma grande révélation. C'est là que j'étais prête à aller rencontrer ma mère et que finalement, le dimanche, durant ce week-end-là, durant cet atelier-là, j'ai eu conscience de ça, mais le lundi matin, l'hôpital m'appelait. Et là, je savais que ma mère allait mourir. J'étais sûre parce que là, je venais de comprendre ce que je venais de vivre. C'est pour ça que je vous dis que c'est important. C'est important, mais après ça, on fait quoi avec ça? Il y a le quoi faire, souvent, je vous le dis, puis il y a le comment faire. Fait qu'après, ça a été le processus, ça a été l'amorce, Marie-France, de ma renaissance. Parce que là, j'avais mis ça en conscience, mais j'avais encore un choix à faire. Parce que c'est pas parce que j'avais réussi, oui, c'est l'étape 1 de le mettre en conscience, j'avais besoin d'aide. Alors oui, j'ai eu recours à différents services pour m'accompagner et aussi un coach, je dirais 2 coachs maintenant, mais je suis toujours accompagnée. 100% du temps dans ma vie, je suis accompagnée, que ce soit dans différents domaines de ma vie, même au niveau de ma santé. J'ai eu recours aussi à des coachs. Donc, pour moi, c'est devenu maintenant essentiel d'aller continuellement chercher les bonnes ressources. Puis je le répète, ce n'est pas un gavage intellectuel de connaissances, mais bien un guide qui t'amène les outils, c'est-à-dire un guide qui a déjà précédé ce chemin-là, quelques pas de fait supplémentaires, peut-être devant toi pour t'accompagner. J'aime dire que c'est un peu comme le Compostelle aussi, c'est de partir avec un sac à dos souvent très plein, donc une tête bien pleine de connaissances et de vous aider à en enlever pour vous libérer, mais pour accéder à votre vérité à travers mes enseignements. C'est aussi ça, la job en bon français d'un coach, d'un accompagnant. C'est ce que je fais. Donc, ça devient une transformation que d'accéder à qui on est véritablement et non pas de devenir en lien avec ce que les autres voudraient que l'on soit. Fait que pour moi, il y a une grande nuance. J'espère que ma réponse, mais la réponse, en fait, la question à ta réponse, ma réponse, c'est oui, oui et oui. Oui, je le vaux. C'est pour ça que je vous l'écris de temps en temps, avec amour et bienveillance. Oui, je le vaux. Oui, maintenant, je sais que j'ai besoin des autres. Je connais personne qui s'est donné la vie soi-même. Il y a plus grand que soi. On a besoin des accompagnants, je l'ai dit et redit, des gens qui ont pavé le chemin avant nous, avec quelques pas d'humilité ou d'humanité pour qu'on puisse nous accéder à cet état-là, à cet amour-là, en fait, qui va vraiment venir nous ouvrir sur de nouveaux horizons. Merci pour ton amour, ma belle Marie-France. Alors, Julie s'est jointe aussi à nous. Allô, ma belle Julie, j'ai la langue me fourchée. Marlène Lecourt, bienvenue, et Martine Jeté aussi. Alors, bienvenue à tous. Merci pour vos petits pouces. Merci pour votre amour. Je le prends. Julie Falardeau, oui, bienvenue. Fait plaisir, Julie Falardeau. J'ai quelques Julie aussi. Alors, pour moi, c'est important de comprendre ça, de comprendre un peu les enjeux derrière l'atténuation du goût à la vie. Je le répète, qui pour moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en ce moment. Je le répète, ce n'est pas juste dû à la COVID, mais je pense que ça amène son lot d'arrêt sur soi. Ça amène un ralentissement aussi au niveau de notre tourbillon. Hein? Souvent, il peut y avoir aussi des compensations que l'on fait à travers notre vie, que ce soit au niveau professionnel. Des fois, je vais dire ça en québécois, OK? On se garoche dans le travail, on se garoche dans une passion, on est passionné ou on veut aussi fuir certains états de mal-être que l'on vit et on va inconsciemment dans des compulsions, dans des compensations pour essayer un peu d'atténuer ça, de ne pas voir ça et de ne pas s'en occuper. Fait que c'est pour ça que pour moi, la COVID a aussi un impact, un rôle à jouer dans notre vie et si on s'en sert de façon constructive pour tenter de voir ce qu'il y a à mettre en conscience en soi, peut-être dans son environnement actuel, sur ce qui peut être réorienté, tenter de mieux connaître notre vie,
nos valeurs véritables, qui on est, notre nature profonde, qu'est-ce qui fait du sens pour nous, parce que c'est souvent ça aussi, à un moment donné, notre vie. On peut vivre une perte de sens à notre vie parce qu'on est aux prises avec l'ego, avec son emprise et sa dominance et ses exigences, et ça ne fait plus de sens pour nous, ce pourquoi ou ce vers quoi ou après quoi on court tout le temps. Puis aussi un respect pour moi du rythme de la vie qui finalement était beaucoup plus lent que ce que je pensais. Alors je roulais, j'essayais de rouler puis de suivre ce rythme-là qui pour moi était effréné et m'épuisait. C'est aussi la conséquence de mon burn-out puis de ma dépression. Courir après tout ça, mais finalement, partout où j'allais, je m'emmenais. Fait que c'est là que j'ai dû mettre en conscience le manque d'amour de moi, la division que j'avais avec des parties de moi-même que je rejetais, que je le répète, que je ne voulais pas être, pour m'autoriser à renaître à qui j'étais véritablement. Fait que ça veut dire se libérer de l'emprise de l'ego. Je l'ai dit et redit, pour moi, c'est en tête de liste dans mes étapes. Apprendre à le connaître, mais apprendre à le reconnaître aussi lorsqu'il est actif, ouvrir davantage au niveau du cœur. Quand je vous dis développer l'intelligence du cœur, c'est là que se trouvait mon bonheur, bien, complètement. C'est là que l'être véritable est pour moi. C'était aussi d'aller à la rencontre de qui j'étais véritablement. Donc, qui suis-je, hein? L'être, je le répète, et apprendre à accepter tout ce qui était mes parts d'ombre. Donc, de pouvoir changer ce regard-là que je posais sur qui j'étais véritablement, plutôt que de tenter de nourrir ce personnage, cette image pour être aimé de l'extérieur, de la société, de l'environnement, du conjoint, de la famille, peu importe, mais c'est souvent ça. Fait que quand on réussit à mettre ça en conscience, il y a un certain détachement aussi, puis là, on comprend qu'on se doit d'apprendre à se le donner. On se doit d'aller chercher les outils nécessaires, de voir les pièges dans lesquels on tombe pour tenter d'éviter autant que faire se peut de retomber dans ces pièges-là et avec ces outils-là d'intégrer. Parce que c'est là la recette. Quand je vous dis que j'en ai lu des livres là, à partir de l'âge de 16 ans, j'en ai fait des formations, des séminaires, des ateliers, des conférences, puis c'est OK, tout ça m'a servi. Mais maintenant que je suis consciente à quel point ce gavage-là intellectuel nous maintient dans une inaction, de faire l'action concrète qu'on a besoin de faire pour apprendre à s'aimer véritablement et apprendre à se mettre au cœur de notre vie, à se prioriser, à se choisir et surtout à venir mettre en place un environnement soignant parce que c'est là où est-ce que je vais rebondir. L'environnement soignant, pour moi, ça a été aussi la clé d'accès à cette renaissance-là. C'est un peu ce que je vais vous partager. Je vais juste aller voir avant s'il y a des petites questions. J'ai vu Alain ici. J'ai lu ce que j'ai reçu et c'était pertinent parce que mon père est décédé il y a plusieurs années et deuil n'a jamais été fait. Exactement, c'est souvent ça. Puis je dirais, Alain, aussi des deuils de soi, des deuils de des parties de soi que l'on a abandonnées, que l'on a rejetées, des rêves, des grandes réalisations, des trucs qui faisaient du sens pour nous, puis qu'on n'était pas finalement au rendez-vous de soi-même. C'est ça aussi l'atténuation du goût à la vie. Puis moi, je ne suis pas à l'abri de ça. Je ne suis pas à l'abri d'un burn-out ou d'une dépression. Alors, c'est aussi pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place mes enseignements. J'ai mis en place le carnet par amour avant, même mon livre. Même si mon livre, c'est le coffre à outils, je le dis toujours, mon carnet, c'est la démarche intégrative. Parce que sans intégration, il n'y a aucune transformation qui était possible. J'avais beau avoir mis en confiance mon conflit inconscient avec mon conflit conscient avec Ma, puis que je ne m'aimais pas, il y a des parties de moi que Ma, c'était mon miroir, là. C'était comme si elle bouillait, là. Je ne voulais pas être ce qu'elle était, entre autres victimes, mais je l'étais. Alors, c'est là que j'ai compris que, OK, même si je le sais, c'est pour ça que je vous dis souvent, même si je sais quoi faire, comment je vais arriver à le mettre en place cette fois-ci, puis à ne pas m'abandonner, à ne pas me saboter. C'est pour ça que je dis que l'enseignement est important, mais que l'intégration est importante. Ça prend une démarche intégrative. Ça prend un coach, ça prend un psy, ça prend un guide pour vous tenir la main et vous aider à entreprendre ce chemin-là, étape par étape. Moi, dans mon processus, avec l'amour de soi, je parle pour moi, avec cette atténuation-là du goût à la vie, ça a été ça. Ça a été ça mes grandes étapes, ça a été ça le fil conducteur qui a fait en sorte que cette fois-ci, j'ai réussi à apprendre à me le donner, j'ai réussi à apprendre à nourrir cet amour-là de moi
en changeant le regard que je posais sur qui j'étais, en apprenant à apprivoiser vraiment les côtés mal aimés de soi, là, de moi, mes ombres, en apprenant à reconnaître qui j'étais véritablement, en me libérant de l'emprise de l'ego, l'acceptation, le lâcher-prise, déconstruire des programmes désuets. J'en avais quand même quelques-uns, je dois vous l'avouer. Beaucoup d'idées reçues de l'enfance, de l'éducation, de l'environnement. Qui a voulu bien faire, mais on est programmé, on est formé, on est endoctriné, les clous sont bien rentrés. Puis à un moment donné, on comprend qu'on doit apprendre à se le donner soi-même, puis à se nourrir soi-même. Puis à chaque matin, dans le carnet, c'est ce que je fais. Je me mets à l'agenda, je me priorise. Ça ne veut pas dire que je me fous des autres, au contraire. Mais je m'occupe de nourrir ça pour pouvoir après rayonner, impacter et partager. C'est ça, se prioriser aussi. Fait que je vous dis ça brièvement aujourd'hui, mais c'est des grandes étapes qui font partie de tout ce que j'enseigne et avec les gens avec qui j'accompagne pour apprendre à prévenir, je le répète en amont, l'atténuation du goût à la vie. Parce que personne n'est à l'abri de ces maladies mentales-là, quelles qu'elles soient. Donc, pour moi, c'est important d'en parler. C'est important de vous sensibiliser puis de vous responsabiliser à venir chercher l'aide que vous avez besoin pour ne pas rester dans cette souffrance-là et vous sentir submergé par elle et vous abandonner et perdre l'espoir jusqu'à vous dire que vous n'y arriverez pas puis que votre vie n'en vaut pas la peine. C'est un mensonge qui, pour moi, vient du règne de l'ego. Et c'est important d'ouvrir au niveau du cœur. Ça me touche, j'ai des frissons pour pouvoir vous extirper de ces souffrances-là. Donc, le secret, c'est de passer à l'action. C'est de faire cet appel, c'est de venir chercher cette aide-là dont vous avez besoin, un pas à la fois, pour pouvoir renaître, puis vraiment apprendre à vous aimer, puis apprendre à reconnaître votre valeur, puis à vous dire que la vie vaut la peine d'être vécue, puis que malgré ces souffrances-là, malgré ces épreuves-là, ces écueils-là que vous traversez en ce moment, c'est temporaire. Vous êtes en mesure, en allant chercher de l'aide externe, d'accéder à vos ressources internes et de renaître. C'est ça pour moi le message qui est important, d'oser y croire. Je veux saluer, j'ai d'autres personnes ici qui se sont joints aussi. Sylvie Beauchemin. Sylvie, tu dis besoin d'être reconnue, honteuse et culpabilité. À 5 ans, vécu l'inceste, coupable d'avoir aimé, besoin d'être aimée. Comporte une attention à moi, mon père, des hommes très froids de violence verbale, mon oncle, il y en a beaucoup, hein, c'est ça, des portraits des attentions. Il y a beaucoup de choses. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que tu as vécu une enfance difficile, très difficile même, puis il y en a beaucoup. Vous seriez surpris, on en entend des histoires. Donc, pour moi, c'est important aussi d'aller chercher les ressources appropriées pour ces types de traumatismes-là aussi. C'est Sylvie, hein, je crois, là, je sais être certaine, ou c'est Sylvie Beauchemin. Alors, premièrement, Sylvie, je voudrais te féliciter pour ton courage. C'est aussi important d'ouvrir en vulnérabilité. Tu n'es pas en train de le faire n'importe où, avec n'importe qui non plus. Puis ça, je vous invite à préserver aussi les endroits où est-ce que vous, quand même, vous partagez des trucs qui sont importants pour vous, des traumatismes que vous avez vécus, mais d'aller chercher aussi les ressources appropriées, interconnectées. Moi, souvent, je travaille parallèlement. Ça arrive que j'ai quand même plusieurs même de mes coachés qui ont été chercher des ressources soit avec un psychologue ou soit un psychanalyste ou même un psychiatre, puis que moi, je travaille avec eux en coaching, mais on travaille parallèlement sur des départements différents. Fait que je prends ton exemple, Sylvie, puis tu n'es pas la seule, c'est pour ça que je prends le temps de le dire. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont subi des traumatismes liés aussi à l'inceste, puis à l'abus physique, à l'abus sexuel et mental, donc psychologique. Alors, allez chercher les ressources appropriées aussi pour ça et faites une démarche, entreprenez une démarche parallèlement à ça, d'amour de soi et pour venir connecter à ce que je vous disais tout à l'heure, pour vraiment savoir qui vous êtes, vous mettre au rendez-vous de vous-même et apprendre vraiment à vous aimer puis à vous relever, à nourrir la confiance, l'estime en vous d'abord. Alors, c'est ce que je te propose de faire, Sylvie. Francine, bonjour ma belle Francine, ça me fait plaisir de te retrouver. Isabelle, Marie-France, oui c'est ça, je comprends, et le faire sont deux choses. Exactement, c'est ça. C'est pas au niveau de la compréhension parce que, somme toute, on est assez intelligent, puis je vous dirais qu'on sait pas mal.
On comprend assez vite, parfois, même le scénario, le pattern, c'est pas parce qu'on le comprend, puis l'être humain, on est un peu câblé comme ça, on va se le dire, on cherche beaucoup à comprendre, puis pourquoi ça m'arrive, puis là, je comprends pas, puis qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait. Puis c'est OK, c'est ça que j'ai envie de te dire, de vous dire, de nous dire, c'est OK. Mais c'est important pour moi de ne pas rester trop longtemps là, parce qu'on est vraiment dans une salle d'attente, donc on ne bouge pas, on ne prend pas non plus action. Fait que c'est pas d'aller vers l'action pour aller vers l'action, c'est d'aller vers l'action juste. Oui, j'ai besoin de comprendre certaines choses, mais j'ai aussi besoin de trouver des pistes d'action possibles pour m'extirper de cette souffrance-là, puis de voir comment est-ce que je vais pouvoir aller de l'avant. Donc, prendre action et avancer pour m'extirper de la situation. Alors, bienvenue à Monique aussi, Isabelle et Julie Falardeau. Moi, j'ai bloqué mon enfant, je veux m'en libérer. Ben écoute, on pourrait en discuter en privé parce qu'honnêtement, je ne dis pas qu'il n'y a pas des portes parfois qui se doivent d'être fermées, mais pour moi, c'est important aussi de ne pas venir tenter, je vais le mettre en guillemets, là, tenter de faire fi de ce qui a été, parce que ça surgit. Moi, je dis c'est toujours comme un ballon de plage. On a beau essayer de le camoufler en dessous de l'eau, tôt ou tard, il va nous surgir au visage et ça risque de faire mal. Donc, pour moi, c'est important de venir s'occuper des traumas, de ce qui a été là, Julie, mais de venir aussi se mettre au rendez-vous de soi dans le présent pour apprendre et arriver à se donner cet amour-là, cette reconnaissance-là, cette estime-là, donc avec tout ce que je vous ai partagé aussi dans les précédents lives. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à aller les écouter parce que vous allez trouver beaucoup de contenu. Vous allez voir, j'ai un fil conducteur aussi qui va vous aider un peu au niveau des étapes, à prendre conscience aussi, puis à voir un peu c'est quoi les enjeux derrière ça, à faire un petit travail aussi en amont et venir voir aussi ce qui vous bloque, où est-ce que ça accroche. Puis pour moi, la révélation là-dedans, c'est souvent au niveau du présent. Fait que, tu sais, si vous faites l'expérience d'une atténuation du goût à la vie en ce moment, que ça ne vous tente plus, que vous êtes au bord du désespoir ou même que vous avez envie de vous enlever la vie, c'est important de venir voir qu'est-ce qui est là. Si j'ai perdu ce goût à la vie-là, il y a 4 ans et demi, c'est parce que j'étais dans un processus, un chemin de nombreux mauvais choix qui m'ont fatiguée, qui m'ont épuisée, qui ont fait en sorte que ma vie ne faisait plus de sens, que j'avais vraiment besoin de m'arrêter, de refaire mes énergies physiques, de remonter la pente de cette dépression-là, de ce burn-out-là et de venir voir c'était quoi le tableau de ma vie. C'était pas très jojo, c'était beaucoup de souffrance, mais j'avais besoin de faire cette mise en conscience-là pour pouvoir me réorienter, je le répète, puis en allant chercher de l'aide, parce que seul, c'est lourd. Hein? On dit que ça prend un village pour élever un enfant. C'est votre vie, c'est votre renaissance, c'est votre amour de soi, c'est vos projets créateurs, c'est vous, c'est le rendez-vous avec votre vie, c'est ça qui est en jeu. Fait que pour moi, c'est important d'oser tout mettre en œuvre, de s'autoriser à tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Alors, Julie, tu dis, oui, je comprends, je me garoche dans les études et me sens perdue plus qu'autre chose. Bien, c'est pour ça que je le répète souvent. Par amour, puis parce que je l'ai fait. C'est un piège que je dois surveiller à l'occasion parce qu'on est tellement super sollicité de tout bord, de côté, qu'on a une tendance, l'ego aussi aime beaucoup ça, il se valorise beaucoup dans les connaissances, les compétences, puis le savoir, mais à un moment donné, comme je l'ai dit tantôt, c'est comme ça vous maintient dans l'inaction. De relire tout le temps les mêmes types de livres pour aller chercher encore une information de plus, alors que là, vous êtes en train de vous faire vivre un certain gavage intellectuel, mais il n'y a pas vraiment d'action, je le mets en parenthèse, concrètes qui sont faites dans votre quotidien, qui vont venir intégrer ça dans votre routine, dans votre rituel, qui va avoir un impact positif, beaucoup plus stable et durable dans votre vie. Fait que c'est ça que j'ai mis en place, c'est ça le carnet, ça dure 6 mois, il y a une raison, il y a beaucoup de choses derrière ça dont je ne veux pas parler aujourd'hui parce que c'est pas ça le but du live, mais vous avez accès à tout ça, vous avez accès à moi, à mes enseignements, à mes ressources, à mes programmes, peu importe, à mes coachings, pour vous aider à entreprendre ce processus-là. Mais je répète que si vous êtes dans cet état-là aujourd'hui, d'atténuation du goût à la vie, burn-out, dépression, que quoi que ce soit au niveau de votre santé mentale qui ne va pas, vous devez d'aller chercher de l'aide pour entreprendre ce processus-là d'amour. Donc, d'appeler soit un 866 appel, d'appeler dans une ressource
d'où que vous soyez, d'appeler un ami, un membre de votre famille pour entreprendre, faire ce premier pas, pour aller vers votre médecin de famille, vers un psychologue, pour aller chercher d'autres ressources parallèles pour vous aider. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sinon, mais écoutez, ce que je voulais aussi vous dire aujourd'hui en lien avec ça, qui est très important pour moi, puis c'est ça aussi que j'ai mis dans le carnet, c'est que c'est dans la vie de tous les jours maintenant que je retrouve mes satisfactions. Avant, j'étais continuellement dans l'attente de résultats et ça m'arrive d'être dans l'attente. J'y reviens. Quand je suis trop dans la projection, que je ne suis plus dans mon moment présent. Donc, pour moi, c'est aussi important. Ça fait partie de l'acceptation et l'acceptation de ce qui est. Je le sais, je la comprends, votre souffrance, et c'est ce que vous faites comme expérience aujourd'hui, dépendamment du niveau de souffrance dans lequel vous êtes aux prises. Mais je sais qu'on a vraiment tous à cœur de vivre. Ce n'est pas nécessairement de mettre fin à nos jours, mais c'est bien de mettre fin à cette foutue souffrance, à ces patterns, à ces schémas que l'on répète année après année, consciemment ou non, puis qui fait qu'on se sent encore aux prises avec les mêmes problèmes, les mêmes clous que je dis souvent, et qu'il n'y a rien ou pas grand-chose qui change, alors qu'on est dans une certaine dualité parce qu'on se dit, mais j'aspire à beaucoup plus que ça, la vie, c'est plus que ça. Je désire être en paix, être en reliance, être heureuse, me réaliser. Bref, on veut être en connexion avec soi, puis avec les autres, puis avec la vie. Fait que si c'est ce que vous désirez aujourd'hui, je vous invite à prendre action dès maintenant pour venir nourrir ça. Nourrir vraiment cet espoir-là que vous allez pouvoir y arriver en entreprenant cette fois-ci de nouvelles actions. En stoppant ce gavage intellectuel-là, puis en venant chercher de l'aide, pour moi, c'est important. J'ai envie de vous dire que c'est nourrir cet espoir-là. Pour moi, c'est aussi ce feu qui vous habite intérieurement, cette petite voix douce aussi, qui vous invite à aller de l'avant, à vous réorienter, à renaître. Moi, j'appelle ça de la renaissance. Apprendre à s'aimer, c'est le plus beau des chemins, vraiment, parce que ça change une vie. Ça ne change pas qui on est, ça change le regard qu'on pose sur qui on est, sur les autres et sur la vie. Et ça élève notre goût à la vie et ça fait popper notre taux vibratoire et ça nous donne le goût que demain soit, je ne sais plus c'est qui disait ça, mais que demain soit un autre aujourd'hui. Alors, c'est ce que je nous invite à faire tous collectivement. Je veux vous remercier d'avoir été présent aujourd'hui. J'avais un ton un peu plus posé, un peu moins, parce que ça me tient à cœur, je le répète, je la comprends cette souffrance-là, puis je veux te dire que si c'est ce que tu fais comme expérience aujourd'hui, tu peux t'extirper de cette souffrance-là. Pose cette action-là, viens chercher de l'aide. Tu peux m'écrire dans les commentaires, tu peux m'écrire en privé. Viens connecter avec un être humain pour tenter de t'extirper de cette souffrance-là. Parce que tu vaux la peine d'être aimé et que la vie vaut la peine, et ce, malgré que parfois c'est vrai qu'elle est difficile, c'est vrai que parfois il y a des moments difficiles à traverser, mais en bout de ligne, lorsqu'on arrive à traverser ces moments-là, il y a vraiment une renaissance, il y a vraiment un cadeau, je dirais, à déballer de ces enseignements-là. Fait que c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je nous souhaite, d'oser être au rendez-vous de nous-mêmes. Merci pour votre amour. Merci pour votre amour, je le prends. Ça me fait chaud au cœur. Fait que je vous souhaite vraiment plein d'amour. Pour moi, c'est ça, l'amour. C'est toujours le souhait. Je me dis l'amour guérit, l'amour transforme. Donc, osez apprendre à vous le donner. C'est ça, c'est mon mot de la fin. Merci d'avoir été là. Merci pour votre amour. Puis, je vous dis que ce Facebook Live-là va être partagé sur d'autres médias sociaux. Alors, si jamais vous avez envie de le partager pour aider des gens à tenter de nourrir cet espoir-là, de venir souffler sur les braises, de venir poser ces nouvelles actions-là pour oser entreprendre un nouveau chemin, bien, ce sera une co-création qu'on aura fait tous ensemble pour tenter d'aider des gens à renaître. Je vous embrasse, mes belles âmes, puis je vous dis mardi prochain, même pas ce même heure ici, sur le groupe privé S'aimer, c'est s'accepter. Ciao!